Maintenant, on va voir les types de l'exchange. Il y a trois types principaux. Le premier, c'est Direct Exchange. Le deuxième, c'est Topic Exchange. Le troisième, c'est Fan-Out Exchange. On va essayer d'aborder chacun de ces trois principaux exchanges parce qu'il existe un autre quatrième exchange. On va aborder cet exchange-là plus loin dans cette série. Le premier exchange, ça s'appelle Direct Exchange, c'est-à-dire un exchange direct. Il s'articule autour de deux choses principales. La première, c'est le binding key et la deuxième, c'est le routing key. Routing key, string envoyé par le producer. Binding key, string pour faire la liaison entre une file d'attente et un exchange. Facile et simple à comprendre. L'exchange de type direct utilise l'attribut qui s'appelle routing key envoyé par le producer avec le message. Il fait une extraction de ce routing key et après la comparaison entre le routing key et le binding key, il essaie d'envoyer le message vers une file d'attente qui est liée à lui via un binding key qui est exactement la même string qui existe dans le routing key. C'est-à-dire, l'exchange direct dit je vais envoyer ce message-là à une file d'attente avec un binding key qui correspond exactement au routing key de ce message. Maintenant, on va voir un petit scénario pour bien comprendre le direct exchange. On a un producer, envoie un message vers un exchange qui s'appelle PDF Event. Voilà. L'exchange lié entre deux queues avec deux binding keys. La première, c'est PDF Create et la deuxième, c'est PDF Log. Les queues sont nommées, bien sûr. Il y a queue A qui s'appelle Create PDF Queue et queue B qui s'appelle PDF Log Queue. Supposons que le routing key qui est envoyé avec le message par le producer s'appelle PDF Create. L'exchange fait une petite extraction et il va trouver que le routing key c'est PDF Create et automatiquement il va orienter le message vers cette file d'attente qui s'appelle Create PDF Queues. Et bien sûr, il y aura un consommeur ici qui va consommer les messages. Premier, deuxième, troisième et quatrième. Deuxième scénario. Si le producer a envoyé un deuxième message avec un routing key qui s'appelle PDF log, l'exchange va faire une petite extraction. Il va trouver que le routing key c'est PDF log et il va faire une comparaison entre ce binding key et le routing key. PDF log égale à PDF log qui est venu d'ici et il va orienter les messages vers le deuxième queue et ainsi de suite.